Bonjour à toutes et à tous. Vous savez pourquoi on a choisi de vous parler du théâtre et son importance chez l'enfant? C'est parce que cette activité est un art qui stimule les enfants à améliorer leur façon de communiquer. Et puisque nous sommes conscients de l'importance du théâtre dans notre parcours scolaire, nous, les élèves de la 3e année groupe 4, avons le grand plaisir de vous présenter un projet varié et riche. Espérons qu'il vous plaira bien et merci. C'est quoi le théâtre en général? Le théâtre est d'abord un spectacle et un genre oral, une performance éphémère, la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier ou dans un décor particulier. Il sert à raconter des histoires, à transmettre des messages et à rassembler les gens. Quelles sont les composantes du théâtre? Les dialogues, les personnages, l'espace théâtral, le temps et la durée de l'action et l'action. Quel est l'objectif du théâtre? Le théâtre fait partie du 6e art qui est l'art de la scène. C'est aussi un genre littéraire. Le but du théâtre est avant tout de raconter une histoire aux spectateurs par l'intermédiaire du texte joué par des acteurs. Comme toutes les formes d'art, le théâtre a des fonctions qui évoluent au cours de son histoire. Quelle est l'importance du théâtre? Il permet d'oublier le stress de la vie quotidienne. Il apprend à vivre ensemble puisqu'il est toujours une aventure collective. Et maintenant, voici quelques citations sur le théâtre. Si vous voulez vraiment aider le théâtre, ne devenez pas acteur. Faites partie du public. Tout est langage au théâtre. Les mots, les gestes, les objets. Il n'y a pas que la parole. Le théâtre a charge de représenter le mouvement de l'âme, de l'esprit, du monde, de l'histoire. Une pièce de théâtre doit être le lieu où le monde visible et le monde invisible se touchent et se heurtent. Une pièce de théâtre, c'est une voix qui parle. Le théâtre est le domaine des apparences. La pièce de théâtre est une conversation. Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue. S'il y a un endroit où tout est possible, c'est le théâtre. Notre spectacle continue encore, suivant tous une pièce de théâtre sous-titre La maladie de Sarah. Le matin, Sarah se lève tard. Elle est encore au lit. Sa maman l'appelle. Sarah, lève-toi ma chérie. Il est tard, c'est l'heure de l'école. Je ne peux pas, maman. J'ai mal aux dents. Ma tête me fait mal aussi. J'appelle le médecin tout de suite. Toute la famille est très inquiète. Après quelques instants, une voiture s'égare devant la porte de la maison. Sarah, soyez patiente, j'entends un beau monsieur qui parle à ton père. Voilà, c'est le docteur arrive. Le père entre dans la chambre de sa fille, accompagné du docteur. Bonjour mon enfant. Comment vas-tu? Bonjour docteur, j'ai mal aux dents, ma tête me fait mal aussi. Ouvre ta bouche, montre-moi ta langue et les dents. C'est grave docteur? Ce n'est pas grave, Sarah a de la carie aux dents.
Tiens ce médicament pour te soulager la tête et emmène la petite chez le dentiste. Merci, monsieur. Tiens, Sarah, je te souhaite une bonne santé. Ne mange pas trop de sucreries et lave tes dents après chaque repas. Merci, docteur, pour ces conseils et bonne journée. Au revoir, Sarah. Notre spectacle touche à sa fin et avant de finir, écoutons ce poème intitulé Mon théâtre. Les trois couplets de rouge frémissants. Le jeu des lumières, la scène, le décor ingénieux. Le jeu des acteurs, les applaudissements du public. Je suis un théâtre dans mon cœur. Les rideaux et de papier rouge, les projecteurs, les lampes des poches. Les acteurs de figurines, le décor de carton peint. Je suis l'acteur et le spectateur à la fois. Je suis aussi l'auteur de la pièce et le metteur en scène. Mais, il y a très longtemps en Grèce, le théâtre a traversé les âges sans vieillir. Comédie, tragédie ou farce. Elle a inspiré des centaines d'auteurs et motivé des milliers d'acteurs. Aujourd'hui encore, et malgré la concurrence d'autres moyens d'expression plus modernes, tels que le cinéma ou la télévision, le théâtre garde une place de choix dans notre univers culturel. Rien ne pourra remplacer le contact que le dramaturge noue avec ses lecteurs à travers son texte. Rien ne pourra prendre la place du lien direct qui unit les artistes à leur public au moment du spectacle. Le théâtre marocain a réellement vu le jour à l'heure de l'indépendance durant les années 50. Il est devenu professionnel lors du lancement en 1954 du Centre d'art dramatique de la Marmora aux environs de Rabat au côtoyé étudiants français et marocains. Beaucoup d'artistes et dramaturges ont participé, nationaux ont participé au monde du théâtre marocain. Ahmed Taïb Lalish est né le 9 septembre 1928 à Fès. Il est mort le 1er décembre 2012 à Rabat. Il s'est affirmé comme un pionnier du théâtre, un dramaturge et l'un des célèbres poètes et paroliers populaires. Taïb Sderri, né le 5 janvier 1939 à Essaouira, est mort le 5 février 2016 à Casablanca, artiste en l'âme. Taïb Sderri a passé les meilleurs moments de sa vie sur les planches et s'est imposé comme l'un des grands dramaturges du monde arabe. Souria Jbran, né le 16 octobre 1952 à Casablanca, est morte le 24 août 2020. Elle a été ministre de la Culture. En 1972, elle a monté sur les planches au sein de la troupe Masrah Nas en compagnie de Taïb Sderri. Amina Rachid, née le 11 avril 1936 à Rabat, est morte le 26 août 2019. Il fait partie de la première génération ayant donné leurs lettres de noblesse à la radio, la télévision, le théâtre et au cinéma marocain. Avec son dévouement et son amour du métier, Amina Rachid a inscrit son nom en lettres d'or dans le répertoire théâtral marocain. Abdelkader Badawi, né à Tanger en 1934 et mort le 28 janvier
qui ont vraiment fait de lui un pionnier singulier du théâtre marocain.
Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Mais bien sûr, généralement, toutes les villes sont magnifiques, mais je vais vous présenter quelques-unes. Bonjour à tous, je suis la ville de Tanger. Je suis la portuaire du nord du Maroc et la troisième grande ville marocaine, située au détroit de Gibraltar qui sépare l'Afrique de l'Europe. Je suis connue par mes monuments historiques, tels que la Grande Hercule, Beth El Marsa et Beth El Kasba. La magnifique Médina qui donne un véritable plaisir à se perdre dans ses ruelles. Bonjour, je suis la ville de Rabat, la capitale administrative du Maroc, bâtie sur les rives du fleuve Bourg-Grec et de l'océan Atlantique. On y trouve le palais royal, la Kasba des Oudayas, la tour Hassan, le mausolée Mohammed V, Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a voulu que je sois la ville lumière et capitale marocaine de la culture. Je suis la ville de Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, centre économique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. Une ville féerique, grâce à mes monuments historiques, témoigne d'une histoire glorieuse, de mon climat sec et surtout la bonté et la gentillesse de mes habitants toujours souriants. Casablanca. Je suis la capitale économique du royaume et la plus grande du Maghreb. La mosquée Hassan II est l'une des plus grandes mosquées de la planète et mon véritable symbole. Je possède l'un des plus grands centres commerciaux de l'Afrique. Je regorge de richesses et je me distingue par mon patrimoine architectural mêlant modernité et authenticité. Je suis Fès, ville millénaire qui fut un centre culturel et spirituel du Maroc et l'une des grandes capitales de la civilisation musulmane. De mon rayonnement passé, j'ai conservé un riche patrimoine, incluant la plus grande médina du monde. Je suis la troisième plus grande ville du Maroc et l'une des 4 villes impériales. Je possède les plus grandes médinas du monde. Cette médina typique qui est restée inchangée figure au patrimoine de l'UNESCO. Agadir. Je suis la capitale du Sousse. Je suis une ville du sud-ouest marocain. Ville nouvelle et moderne. Reconstituée après le tremblement de terre de 1960. Je suis appréciée avant tout pour ma belle plage. Mon climat détendu et la grande hospitalité de mes citoyens. Le sable, la mer et le soleil font de moi une station bannière, magnifique, verdoyante et luxueuse. Je suis le plus important pôle touristique après Marrakech et je possède le plus grand port de pêche au Maroc. Je suis la ville de Lyoun, la plus importante ville du Sahara. Marocain, située au bord d'Atlantique, à 500 km
Depuis la marche verte, en 1975, je connais un changement remarquable, devenu le premier pôle administratif d'une province saharienne. Je possède plusieurs sites d'intérêt dans la plage de Lyoun, l'oasis de Lmes, la casa de Taraya et les dunes de sable. Le théâtre est écrit pour être présenté plutôt que pour être lu. Quand on dit théâtre, on pense automatiquement à la grande scène. La grande scène, ou comme on l'appelle dans le jargon du théâtre, le plateau. C'est l'œuvre de jeu et l'ensemble des décors qui représentent le lieu où jouent les acteurs. Les acteurs sont les artistes et les artistes sont des personnes capables de jouer différents types de personnages de manière à vous convaincre à leur réalité et à vous faire pousser à applaudir en tant que public. Le public, c'est les personnes qui assistent au spectacle et expriment leur admiration par des cris, des applaudissements ou même des sifflements. Et ce public est souvent séparé de la scène par un rideau rouge. Le rideau rouge est un symbole chargé qui évoque les émotions fortes comme l'amour et la haine, mais peut aussi évoquer la puissance, le luxe, la passion, la vie et la mort. Et maintenant, après avoir découvert les différentes parties d'un théâtre, je vous laisse admirer quelques-uns des plus beaux théâtres du monde. Le Palais Garnier, appelé aussi Ancien Opéra, c'est l'un des bâtiments les plus somptueux et surprenants de Paris et inauguré en 1875 avec une capacité pour 2200 spectateurs. Le théâtre Bolchoï à Moscou. Le Bolchoï est l'un des théâtres opéras les plus célèbres de la planète, construit en 1825. L'édifice accueille aujourd'hui les plus grandes opéras. Le Centre national des arts du spectacle à Pékin. Ce centre est une incroyable salle d'opéra, surnommée l'œuvre. Elle comprend une salle d'opéra, une salle de concert et un théâtre de 1040 places. L'Opéra royal de Stockholm, Suède, il se trouve au centre de la capitale suédoise, compte parmi les plus vieux théâtres musicaux du monde. L'Opéra de Sydney, connu dans le monde entier pour son architecture atypique, situé dans le port de la ville sous forme de voile de bateau. Il comprend une salle de 2678 places. Oh, regardez-moi ça. Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui. Vous savez que c'est mon anniversaire aujourd'hui et mon ami Ernest m'a promis un beau cadeau. Mais où est-il passé? Ernest. Oui, j'arrive, je suis là. T'as dit que t'avais un cadeau pour moi? Oui, exactement. Tu vas t'installer là-bas et tu vas regarder. J'ai fait venir des chanteurs pour toi. Des chanteurs? Oh, j'adore la musique. On y va? Oui, je vais aller m'asseoir là-bas à côté de madame la directrice. Elle a l'air très gentille. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter des chanteurs extraordinaires qui sont venus spécialement pour chanter à notre ami Marco sa chanson d'enfance, sa chanson préférée, La Souris Verte. J'ai juste un petit service à vous demander. Je sais bien que vous connaissez les paroles de cette chanson. Alors, si vous voulez bien, aider nos artistes à soutenir cette chanson. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le premier chanteur, Monsieur Enzo! Bonjour les enfants, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce qu'il paraît qu'on va chanter la chanson de la souris bleue. C'est ça? Non! Quoi? Elle n'est pas bleue? Oh mince, on
3, une souris verte qui courait dans la montagne. Quoi? C'est pas la montagne? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Et pourquoi elle court dans l'herbe? Je ne comprends pas. Je me suis trompée. Allez, je m'en vais. Oh là là, j'y trompe. Au revoir. Chanteur, mesdames et messieurs, chanteur numéro 2, il y a beaucoup de mal à monter parce qu'il a trop mangé de gâteau. Monsieur Gâteau! Ouh, je n'en peux plus. J'ai trop mangé de gâteau. Bon, il paraît que vous connaissez la chanson de la souris verte. Donc, on va essayer de la chanter ensemble. Attention, à la 1, à la 2, à la gâteau. Hi! Je plaisante, j'adore les gâteaux. Allez, 1, 2, 3. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrapais par son pied. Quoi? Ce n'est pas par son pied? Dans la queue. Mais ça va lui faire trop mal, la pauvre souris. Ah, mais je suis désolée. Je ne reconnais pas cette chanson et ça m'a donné trop faim. Je dois aller manger des gâteaux. Au revoir. Au revoir. Oh, Ernest, je suis trop triste. Ces chanteurs ne savent rien chanter. Ils se trompent à chaque fois. Je suis vraiment désolée, Marco. Je voulais te faire une belle surprise. Écoute, j'ai une idée. Puisque c'est ton anniversaire et nos amis ici connaissent la chanson, pourquoi tu ne la chanterais pas avec eux? Ah, c'est une bonne idée. Comme ça, je serai la star du spectacle. Allons-y, les amis. À la 1, à la 2, à la 3. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrapais par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Merci d'avoir chanté avec moi. Prenez bien soin de vous et nous, on prendra bien soin de nous. Au revoir les enfants. Au revoir. La journée nationale du théâtre scolaire célébrée le 14 mai de chaque année est l'occasion de parler de l'importance du théâtre dans l'enseignement, de rappeler le grand pouvoir que les arts de la scène peuvent apporter aux enfants. À cette occasion, les élèves de la 2e année primaire vont vous présenter une pièce de théâtre intitulée « Une drôle d'histoire de loup ». Et merci pour votre présence. Que diriez-vous si nous demandons à nos grands-parents de nous raconter une de leurs belles histoires? C'est une très bonne idée. Grand-père, pouvez-vous nous raconter une histoire? Mais vous ne voyez pas que je suis en train de lire un roman? Je suis très occupée. Je prépare un contrôle pour mes élèves. S'il vous plaît, papy. S'il vous plaît, mamie. D'accord, avancez. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon jaune. Mais non, rouge. Oh, oui, rouge, le petit chaperon rouge. Sa maman l'appela et lui dit, écoute petit chaperon vert. Non, rouge. Bien sûr, rouge. Sa maman lui dit, va porter à ton père ses épluchures de pommes de terre. Non, elle lui dit, va porter cette galette à ta grand-mère. C'est vrai. Alors, la petite fille s'en alla dans le bois et rencontra une girafe. Quelle salade. Elle rencontra un loup, pas une girafe. D'accord. Le loup lui demanda combien ça fait 6 fois 8. Pas du tout. Le loup
puisque le fond, elle répondit, je vais en marché acheter de la sauce tomate. Jamais de la vie, jamais de la vie, je vais chez ma grand-mère qui est malade, mais j'ai perdu mon chemin. C'est juste alors le cheval lui dit, quel cheval? Mais quel cheval? C'était un loup. Bien sûr, donc il lui dit, prenez l'autobus numéro 2, descendez place Médine, tournez à droite, vous trouverez 3 marches d'escalier, ramassez les sous par terre et achetez-vous des pop-corn, des sucettes et des chewing-gums. Allez, tenez ces sous et laissez-moi finir mon travail. Alors les enfants, il ne faut pas oublier l'importance du tri des déchets pour assurer leur transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. Allez, c'est l'heure du goûter. Prenez votre collation et veillez à garder votre place et vos habits bien propres. Enfin, c'est l'heure du goûter. Je meurs de faim. Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous? Ma mère m'a donné une pomme et quelques dattes. Et moi, j'ai du pain avec de l'huile d'olive. Seulement, oh les pauvres, vous ne pourriez pas tenir jusqu'à la fin de la séance. Regardez-moi, j'ai apporté une bouteille de limonade, une barre de chocolat, des bonbons et un chips Miami. Mais ce n'est pas vrai. Ne me dis pas que tu vas manger tout cela. D'abord, ce n'est pas sain. En plus, tu auras mal au ventre. Ne t'inquiète pas, j'ai un estomac de fer. Je vous laisse le fruit et le pain et je m'occupe de reste. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai jeté les ordures dans la poubelle. Mais tu les as jetées sans les trier. Les trier? Oui, les trier, comme la maîtresse nous a expliqué. Moi, tout ce dont je me rappelle que la maîtresse nous a demandé de prendre le goûter et nettoyer nos places. Et concernant la leçon d'aujourd'hui? À vrai dire, j'avais une faim de loup et j'étais trop occupée à penser à mon goûter. Oh là là, tu ne changeras jamais seulement. Non seulement tu n'as pas ramené un goûter sain, mais en plus tu n'as pas fait attention aux explications de la maîtresse. Viens Salma, on va t'expliquer. Trier veut dire séparer les déchets selon leur nature. Par exemple, en classe, nous avons 3 poubelles. La poubelle verte pour les déchets en verre, la poubelle jaune pour les déchets en plastique et la poubelle bleue pour les déchets en papier. Ainsi, les bouteilles en plastique, une fois recyclées, peuvent devenir des paniers de supermarchés, des arrosoirs ou même des sièges auto pour enfants. Les déchets en papier peuvent se transformer en feuilles de journaux ou même emballages carton ou des mouchoirs. Et pour le verre, on peut le réutiliser comme emballage en verre, bouteille ou même des éléments de langue. Ah, c'est intéressant, mais pourquoi se fatiguer autant à trier les déchets et à le recycler les déchets, au lieu de jeter tout simplement dans un décharge? Parce que la nature ne sait pas détruire certains déchets comme le verre ou le plastique. C'est pour cela qu'on les récupère pour leur donner une nouvelle vie, ainsi protéger la planète. Ah, donc on rend service à la nature et à nous-mêmes par la même occasion. Comment ça?
Eh bien, puisqu'on protège la nature, en recyclant les déchets, on protège aussi notre vie. Exactement. Très bien dit, Selma.